participants, puisque il m'est impossible de me tenir debout plus de 3 minutes, même quand je m'appuie sur ma canne. Ce n'est certainement pas l'âge qui en est l'origine, mais peut-être mon état de santé. Donc, si vous me donnez l'autorisation de parler assis, Monsieur le Président, je vous en remercierai beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les chefs d'institution, toutes autorités en vos rangs et grades, je vous salue avec respect et avec considération. Sans doute le privilège de l'âge vous vaut de devoir prendre la parole devant cette auguste assemblée et devant ces éminents participants au dialogue national qui va se dérouler pendant presque une semaine, je crois, à partir d'aujourd'hui. Monsieur le Président, merci de votre invitation que j'ai reçue avec fierté. J'ai tenu personnellement à venir répondre à cette invitation. Le parti politique auquel j'appartiens et qui est dirigé par l'honorable député Mbaye est représenté par lui-même et par d'autres camarades qui sont ici présents. Monsieur le Président de la République, ce dialogue est venu à son heure. Une année après l'exercice du pouvoir suprême par vous-même et par l'équipe qui vous seconde dans cette éminente mission. Le président Senghor définissait l'État moderne par 3 critères. Le premier, c'est des finances saines. Il disait le premier critère qui constitue le soubassement d'un État moderne, c'est des finances saines. Le second critère, c'est une administration organisée. Et le troisième, une justice indépendante. Voilà, selon le président Senghor, dont j'ai été l'élève, le disciple, comment se définissait à son niveau, et selon lui, l'État moderne. Les finances saines sont des ressources, nécessairement, des ressources internes et des ressources externes, bien gérées, et que vous le dites souvent, dans la transparence et de manière juste. Une administration organisée, c'est une administration du développement qui permet un contact direct entre les administrateurs et les populations sous le contrôle, sous l'autorité, à travers des synthèses qui sont faites régulièrement de manière que les outils du développement soient utilisés au mieux qu'il est possible, de manière à atteindre les populations dans leur recherche de bien-être, de santé, de salubrité, de sécurité et de rêve. Puisque sans le rêve, il n'y a pas possibilité pour l'être humain d'améliorer sa situation ni ses conditions de vie. La justice indépendante, qui est la justice rendue au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Je commence donc cette brève allocution par cette référence historique. Des efforts humains conduits à partir d'un programme précis dans le cadre d'une volonté commune partagée pour sortir des ornières du sous-développement, puisque le sous-développement se définit par les difficultés inhérentes à la vie quotidienne et il n'existe pas un seul pays au monde où il n'y ait pas de problème de développement. Puisque le développement est un exercice continu à composantes multiples, par étapes régulières, mais il est porté aussi par des institutions de toute république et de tout État, tous les empires et les royaumes, ensemble, la main dans la main, avec les 3 références que vous donnez souvent dans vos allocutions, Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire la tolérance, la vision partagée, la solidarité et la volonté d'aller de l'avant par le partage des cœurs et des idées
des initiatives et des projets, et aussi par cette volonté commune de vivre ensemble dans un commun vouloir qui permette à chaque citoyen de bénéficier des droits et obligations qui sont les siennes, mais surtout, qui sont les siens, mais surtout, que chaque population soit consciente de ses devoirs, de ses obligations vis-à-vis de la communauté, respecter la loi, se soumettre à la loi, pour qu'ensemble, tout le monde, chacun, bénéficie justement des efforts et des résultats de ces efforts en matière de développement. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup.